Donc, position chaotique. Position chaotique et il y a des coups de défense. Plus ou Finale de... moins chaotique quand même. Ouais. Voilà, il y a plein de coups. Plein de coups, Il y ok. en a un qui est quand même meilleur que les autres. Ok, donc on a 4 pions contre 3, on a un pion de plus. Le Ouais. coup qui me paraît, je sais pas, comme ça d'instinct, c'est ça. Ouais, mais je perds peut-être mon pion. Ok, et lui, il a ce pion passé surtout, là, qui est très, très chaud. Il y a lui qui est quasiment passé aussi. Enfin, qui est passé, mais qui est presque au bout. Ok, si je fais ça... Ok. Qu'est-ce qu'il peut faire? S'il prend, je prends, il prend, et je gagne. Donc ça, prise, il peut pas, on Ouais. dirait. Donc ça, qu'est-ce qu'il fait? S'il recule, je prends ça peut-être. Donc ça Ouais. paraît bien. Même du pion d'ailleurs. Ouais, ou même du pion, ouais, pour regagner un tempo. Ça. Après, il y a peut-être échec intermédiaire. Tu vas me dire prise, 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 hop. Mais bon, non, je vois pas de... Enfin, il perd un pion s'il fait échec. Je sais pas, je crois que j'enverrai ça en vrai. Il faut regarder les coups de défense des noirs. Parce que là, juste pion prend G4. Hop, pardon, on a les noirs là. Ouais. Ok. Ah, pardon, des blancs. J'ai dit des noirs. T'as dit des noirs, ouais. Tour C3. Il y a quand même pion prend G4 à regarder. Effectivement. Je l'ai pas vu. Je prends. Ah ouais, et il y a 3 pions comme ça, je vais pas pouvoir. Quoique, je fais ça. Prise, prise. Ah ok, tu vas me faire calculer de zinzin, ok. Ok, tour C3. Ok, vas-y, je mets pas les flèches. C'est juste parti là. Tour C3. Puis on prend, je prends sa tour. Je sais pas pourquoi. Il reprend du roi et j'ai mon pion qui est passé. Ouais. Donc ça, tour C3, enfin tour prend C3, pas possible. Ouais, mais ce que je dis, tu vois, c'est ça. Donc il prend, je prends, il prend et j'envoie peut-être H4. Ok. Bon là, il faut calculer les coups de défense. Là, il y a F5. F5, prise en F5, prise en F5. Il peut prendre en H4. H5, pardon. Ouais. Prend H5. Est-ce que c'est foutu? Je pense pas. C'est au moins nul. Au moins nul. Tu dis que je pars dans la mauvaise direction là. ça. Alors, prise F5, si tu prends F5, qu'est-ce qu'il y a sur G prend F5 du coup? Attends. Tour C3, prise F5, ça. Quand tu parlais tantôt là, de la ligne là. Donc Ouais. prise. Donc je prends, échec, il prend H5. C'est ça, hein? Peut-être. Alors, tu prends sur échec, il peut même faire E prend F5 échec, parce que ton roi est en E6. Tu bouges et puis il prend H5. Mais attends, je peux remettre les flèches vite fait pour capter le délire là? Attends, ça. Vas-y, vas-y. Excuse-moi. Ça. Et du coup, j'envoie H4. Et tu disais F5 Ok. ici. Ah oui, parce qu'il y a l'autre pion. Ouais. Ça. Ah oui. Et du coup, je suis en F6. Et c'est là que tu dis qu'il me prend? Ouais. Ouais. Je peux prendre. Mais du coup, ça fait draw, quoi. Et du coup, il n'y a plus de pion, quoi. Ouais, c'est ça, Lui, il il y va a ça. chercher le pion B4 et c'est. Il n'y a plus rien sur l'échiquier là. Ok. Non, ça va pas. Ok, donc. C'était sur la bonne voie. Tour C3, c'est le bon coup. Mais Faut bien calculer. Il y a un truc en fait, il intermédiaire. faut comprendre la finale. Ouais, Il faut c'est que tu ça comprennes qui est. la finale parce qu'il y a, dans les finales théoriques de structure de pion, il y a une raison de pourquoi les noirs gagnent ici. Tour C3. Il prend mon yomp.
pousse, il prend, je pousse. Ah, tour C3, puis on prend. Non, ça marche pas. J'allais dire B3, mais non. Tour C3, non, 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 ça va pas B3. Parce que B2, il y a tour B3, donc non. Tour C3, il prend le pion. J'envoie peut-être H3 H6, pardon. H6, il fait quoi? Il fait. H6. Ouais. Comment ça? Attends. Genre quand il prend le Donc pion, tour je fais C3. H6. Tour C3, Ok. il prend le pion, je fais H6 comme ça, mais F5. F5 prise, prise. Ouais, ça va pas trop. Le problème, c'est que lui aussi a un pion passé et il est au contact du pion H avec son pion G4. Donc lui, il va juste faire son roi est libre, il va faire roi B3, Ouais, roi prend, enfin roi C4 plutôt, roi prend B4. ok. Tour C3, tour C3. Puis on prend. Ok, je vais tester un autre truc. Tour C3, H prend G. Tour prend, roi prend, B3. Roi C3, roi B2. Non, je dis quoi? Roi Roi C3, C3, c'est B2. au noir de jouer. D'accord, roi C3. Putain, faut que je recalcule, merde. Tour C... Putain, ouais, je perds la ligne, fuck. Tour C3. Ouais, mais ça m'arrive aussi en partie des fois. Ça m'arrivait avant, tu perds la ligne et tu sais plus. Tour C3, pion prend, tour prend, roi prend, B3. Roi C3, B2. Roi prend B2, voilà. Roi D6. Roi C3. Roi C5. Je me fais ken, non? Là, son pion passé qui me... Ah! Tu vois ce que je veux Alors, dire ou tu avais pas? la bonne idée au début, Ouais. juste tu t'es arrêté à un moment donné parce que je pense pas que tu as la ref sur la finale. Alors, mon tour C3 est bon, hein, évidemment. Ah. Non, même F5. Ah, où je fais un... Donc, ça, H5. Et là, il faut calculer ça. Ok. Ok, donc le début, j'avais le bon truc. Et c'est là que je... C'est là Voilà. qu'il y a un truc à trouver. Ok. Donc, tour C3, il prend, ouais, machin, F5. F5, je loupe pas un truc. Ah, mais son roi est en D3, on est d'accord. Hein. Ouais. Du coup, ok. Sur F5, F5 échec quand même. Mhm. J'ai quoi comme possibilité? Je peux jouer F6. Je suis peut-être pas obligé de prendre son pion. Je peux jouer roi F6. Roi F6. Roi Ok. F6. Ce qui fait. F6, qu'est-ce qu'il fait S'il prend H, il prend H, je reprends. Il fait roi D3. Pardon, roi D4. Ouais, peut-être que je pousse. Il pousse échec. Non, il peut pas pousser échec puisque je bouffe. Ah si, il fait roi là. Je pousse. Bon, ça, Il ça gagne. pousse. Il pousse. Il pousse. Je fais une dame. Il fait une dame. Ça, c'est drôle ça, Alors, non? quand tu fais dame, il y a échec. Ah! Ok. Ouais, donc c'est peut-être pas ça. Ouais, désolé, je t'ai fait des petits points partout. Ah, tranquille. Alors, roi F6, il y a E5 échec. Mais je peux manger, non? Parce que son roi est encore en D3. Je te prends là, Tu prends où du coup? Ah. ici. Ouais, je descends. Je prends là. Oh, merde, tu prends où? Tu Donc, prends je prends H. là, tu descends, je prends là. Ah.
Et me voilà bien Et bloqué. maintenant, j'ai tout pris. J'ai pris Ouais, tous les pions, là. ok, Et là, c'est gagné en blanc. ok, ok, ok. Alors, roi F6, c'est gagnant, mais, J'ai loupé un truc. mais tu te prends un peu trop la tête. Ça. Ah bah ouais, mais ça c'est comme d'hab, hein. Là, donc, tour C3. Tour C3, Tour il prend. C3, prise. Ouais, tu prends la tour, il prend Ça, le roi, ouais. Il, H5. il prend Donc, roi prend. H5, ouais. H5, t'avais Bon, dit F5. s'il prend ça, ça va gagner. Ouais, il y a le pion passé, on va dire, ouais. D'accord. Du coup, il fait F5 échec, roi F6. Roi F6, E5. roi F6, E5. Ah oui. Tu vas me En fait, dire le truc, c'est que tu- tu tolères E5 sur roi F6. T'es pas obligé de tolérer E5. je peux juste manger en F5 peut-être. Non, bah non, il est protégé F5. Bah, tu te prends prise sur échec et je prends là. Ouais, Et il n'y ouais, a c'est plus de ça. pion. Ouais, F5 est protégé, on est d'accord, hein. Par Ouais. G4. Je tolère E5. Je peux pas le manger E5. J'ai pas dit que je pouvais le manger. Non, ça va pas parce que Alors, tu si tu prends le en G, manges, tu je prends en prends G, là ouais. et t'es plus dans le carré. C'est ce Enfin, qu'on t'es dans le disait. carré, mais je prends Il y a tout l'autre, il y a et. l'autre, ouais. Ok, donc je me prends E5. Je, je me mets en G5, mais c'est chaud quand même, non? Comment tu veux aller en G5? Ah, si t'as fait F5, je peux jouer roi G5, non? Ah, après E5 échec. Après F5 échec, je me mets en Euh, G5, mais c'est chaud, ah, mais il y a F6, E6. non? Il y a E6 juste, non? E6, tu reviens. Là, F6, tu sais même pas revenir. Ah oui, F6, c'est fini. Ok. Tu dois faire roi H6 en espérant F7, mais le problème, c'est qu'on pousse pas, on pousse l'autre après. Ok. Donc, tu me fais F5 échec. Tu me fais E5 échec. Si je prends Donc pourquoi? en Roi E5, ça F6, va c'est pas. pas mauvais, mais c'est pas le coup le plus précis. Ah ok, moi j'étais parti sur roi F6, j'essaie de trouver là. Ouais. Alors, roi F6, donc tour C3. Roi F6 et E5. Ouais, C'est toujours gagnant parce que t'as ça. ok. Pourquoi pas? Il va quand même prendre, tu vas prendre, et voilà. Et il a pas le temps d'arriver par là parce qu'il y aura ce pion-là. Donc Et il va pouvoir perdre un temps pour ça prendre. perd. Enfin, c'est gagnant au noir. Ouais. En fait, Merde, ça pardon. dépend. Si tu connais pas la finale théorique, ça peut faire peur. Ouais, parce que Mais il se s'il passe quoi? prend. Ouais, là, tu dois pas prendre, là, tu dois pousser. Ah oui, ok, c'est ça. Même prendre en G4 d'ailleurs, je pense que c'est gagnant aussi. En fait, ça, je sais plus comment ça s'appelle en Belgique, mais en France, bon, j'ai appris à la française, ouais, mais ça s'appelle le pantalon. Ouais. Ah non, je connais pas le pantalon, non. Tu connais pas le pantalon? Ouais. Je connais pas le pantalon. En gros, bon, déjà, roi F6 est pas ouf, faut faire roi E7, comme ça, il n'y a pas de problème, tu prends pas E5. Ouais, ok. C'est bizarre de tout laisser en prise, hein, mais il se passe quoi? Ah ouais, t'as le H4 qui part. Tu vas les arrêter, les pions. Ok, ouais, t'as les deux pions passés. C'est ça. Donc les pions passés liés, en fait, sont moins forts que le pantalon. Le pantalon, ça, c'est ça. C'est les pions passés C'est éloignés, quoi. les deux branches du pantalon, entre guillemets, Ok. les deux jambes, quoi. Ok, les deux jambes, Et je en fait, capte. le roi peut pas arrêter ça. Les pions passés liés sont moins forts. D'accord, ouais, je comprends là. Parce que Ok. même si le roi il vient là, il n'y aura pas assez de temps. Tu vas bouger et il y aura forcément un pion qui va faire dame avant. Et puis on va harceler d'échecs avant qu'il puisse faire un mat avec les deux pions. Quoi. Ok. Je vais Mais noter ouais, ça. ça c'est très important de savoir. Si tu as des finales, Pantalon. tu transformes des pions passés sur le côté, c'est plus fort. Les pions de l'aile sont plus forts que les pions du centre, même liés. D'accord, ok. Ça c'est assez marrant. En fait, dans tout le jeu entier, les pions passés ou les pions liés sont forts au centre, parce il faut contrôler le centre, évidemment. Si tu ouvres la partie avec E4, D4 et que l'autre il fait H4, il fait H5 à 5 du coup, évidemment t'es mieux. Mais en finale,
s'il y a que des pions, c'est les noirs qui gagnent. Ok. Voilà. Ouais, je pense que il y en a qui appellent ça les cases minées, parce que le roi peut pas aller sur toutes les cases possibles pour contrôler. Euh, ou les pions éloignés, je sais pas. Enfin, ok, j'appelle ça le pantalon, mais bon, voilà. Tu fais comme tu veux. Pantalon, c'est mieux que Euh, pion passé lié. ouais, ouais, Parce que le roi voilà. peut bloquer les deux, alors que là, le pantalon, tu peux C'est pas bloquer ça. les deux. Il pourra jamais les prendre, mais en tout cas, il pourra contrôler l'avancée. Ok. Parce que dès qu'il y en a un qui avance, il va se mettre devant, quoi. Ouais, je capte. Enfin, même là, il Mais... n'est pas obligé Oh, d'avancer tout de pardon, pardon, suite. pardon. Non, tranquille. Mais voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que genre dans cette position-là, je trouve ça quand même hardcore de trouver le pantalon. Enfin, Ben, pas tant que ça. Enfin, moi, je le vois tempo, en tout cas. ok. Après, évidemment, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'exos, mais euh, en fait, tu te dis par logique, si je prends là, bon, ils vont m'attaquer là, il va faire F5 et je vais perdre tous les pions. Mhm. Ah, moi, clairement, je suis le gars qui va Et prendre ici. Ça, c'est sûr et certain. voilà, je vais perdre tous les pions. Donc, si je redonne le pion comme ça, Mhm. parce que là, prise, s'il prend là, je pousse, Ouais, ça, on avait vu que et ça là, on n'allait gagne. pas. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, si, il peut pas, la tour est pas prenable. F5, c'est pas encore faisable maintenant. Donc, le seul coup, c'est ça. Au final, c'est pas si, c'est pas si difficile. Il y a qu'une ligne. Mhm. Ouais, ouais. À partir du moment où tu trouves le premier coup, il y a qu'une seule ligne, par logique. Ok. Et après ça, il y a pas d'échec, quoi. Mhm. Bon, d'abord prendre, évidemment. Il y a plus d'échec. Enfin, il y a un échec, mais c'est pas intéressant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vais prendre. Ok, s'il Ouais. prend Mais ça, G. c'est une notion importante, les deux pions comme ça, hein. Ok. Ça m'a fait gagner beaucoup de finales. Ok. Ouais, je vois, là, déjà, le premier exo, c'était un peu ça. Créer un pion passé, là. Ouais, ok. C'est des exemples, en fait, enfin, faut pas y penser pendant une partie lente tout le temps, mais si tu as une position et à un moment tu vois un des thèmes, tu te dis, ah, c'est bon, je l'ai, j'ai la ref, tu vois. Ouais, dès que Ça, j'ai un pion c'est passé pas d'un mal, quoi. côté, Parce que si tu sais pas, au final, tu trouves jamais H5 dans la partie, quoi. ok, ça Alors, marche. c'est quoi le prochain? Ouais, on va faire celui-là, et après, je vais montrer une partie que j'ai jouée. Il y aura plein de thèmes dedans. Euh, Ok. alors là, je sais plus exactement l'évaluation, ça doit être plus un et quelques. Euh, il y a un seul coup, enfin, il y a une seule séquence. On n'est pas gagnant, on va pas, enfin, on est gagnant, on est mieux, plus un. Il n'y a pas forcément un mat ou une tactique, mais il y a du contre-jeu pour les noirs, et il va falloir essayer de neutraliser ce contre-jeu. Ok. Voilà. Neutralisation du Donc maintenant, contre-jeu. il faut que tu me calcules ça et que tu trouves une manière Ok, donc peut-être là. d'annuler le contre-jeu. Et encore, il faut trouver ce que c'est le contre-jeu, évidemment, Ouais, c'est ça. C'est pas si con que ça, à mon avis. Genre, ça, c'est pas. Enfin, quoique. Peut-être qu'il menace de prendre, je reprends et bam. Mhm. Ok. Comment je peux le neutraliser? Il y a un cavalier qui est pour l'instant contrôlé. On a un fou qui tape dans le dur. Peut-être neutraliser. On a un pion de plus, hein, on a un pion de plus. Hmm, Ouais. Son contre-jeu. Il faut que j'essaie de comprendre son contre-jeu. C'est qu'il attaque ce pion, en fait, peut-être. Déjà, il y a ce pion-là, ouais. Et Il y a le vis-à-vis avec la tour, il y ouais. a plusieurs choses. Il y a un vis-à-vis sur les tours. Donc déjà, il menace E5, mais il menace peut-être prise et prendra 2. Ouais, ok. Euh, et surtout que, bon, j'imagine que tu connais un peu les tandems, mais le tandem dame-cavalier est plus fort que dame-fou en général. Ouais. Donc évidemment, là, le fou est un peu mieux parce que il y a des pions sur les deux ailes. Donc le fou est meilleur quand il y a des pions sur les deux ailes. Mhm. Mais lui, c'est une pièce courte portée et il est devant le roc. Donc s'il arrive à trouver du contre-jeu, à allier le cavalier et la dame sur le petit roc, il va forcément trouver une percote. Ok. Voilà. Une petite menace de Il faut perpète, quoi. empêcher du contre-jeu. Mais il faut trouver ce que les noirs menacent.
Donc il menace peut-être de prendre ça et après de s'activer avec le cheval d'une certaine façon. Ouais. Bon, admettons que je prenne sa tour. Ok. Il est obligé de reprendre. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Je peux bouffer un des deux pions, mais je sais pas, ça me paraît con. Je bouffe, il prend, c'est forcé ça. Ouais, ça c'est forcé. Y a pas de mat en D1. Non, il n'y a pas le mat, tout à fait. Admettons que je prenne son pion, que je sois très gourmand comme d'habitude. Ouais, ok, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient se mettre là? Où ça? Je vois pas ce que c'est. Ah, pardon, ici en H4 peut-être? Alors, qu'est-ce qui Dame menace H4 ou sur Dame Dame G5 H4? peut-être? Un petit Dame G5? Après Dame G5, est-ce que j'ai pas Dame échec, ça? Non, ouais, c'est fini, j'ai plus rien. Euh, Dame G5 peut-être? Après, ça laisse le roi faible quand même. Mhm. Bon, admettons, Dame G5. Dame G5, j'ai peut-être juste. Ah, mais attention, Dame G5, ça menace mat ici. Ouais. Ok, ça va, on est. Alors, Ouais, plus direct quand même, sur Dame C6, il me semble que la ligne c'est Dame D2. attends. Dame C6, il fait Dame B2? Dame D2. D2. Dame D2, ok. Ah oui. Et il menace mat en E1 quand même. Mat en E1, ouais, effectivement. Ok, ouais, j'avais pas Dame D2. J'avais pas Dame D2. Et il me laisse en C1 et en E1, donc c'est mort. Ok, c'est ça le blême sur la prise du pion alors. Alors, il faut continuer la ligne. Dame D2, Il y a ça peut-être- menace mat, il faut défendre le mat. Comment tu défends le mat? Tu fais roi ici? Non. Tu fais roi F1? Non. Non, Roi non, tu F1, peux. il y Non, a Dame pardon, tu C1. peux pousser un pion tranquillement, entre guillemets. Ah, Ouais, il bouffe ton pion au C3. pire du pire. Alors, s'il bouffe, ça va, parce qu'on a bouffé C6, on a toujours le pion passé là. Ouais. Ça va. Le problème, c'est que à partir de Dame là, H3, il y a cavalier E3. Cavalier E3, je capte pas encore la puissance du coup. Du coup. Bah, Ah ça ouais, parce que menace ça mat remenace encore, mat, ouais, ça remenace mat, ok. parce Euh, qu'on contrôle G2. du coup, tu fais H3 peut-être ou H3 il fait son échec. H3, il y a au moins échec perpétuel. Il y a au moins perpète à ce moment-là. Ok. Ouais. Ah, parce qu'il revient. Même mat d'ailleurs, attends. C'est quasi mat. Oh putain, c'est pas possible. En Donc, fait, le problème, c'est que s'il arrive dans cette position, c'est au moins nul. Les Vals, elles passent de 1 quelque chose à 0, parce que tu dois prendre. mhm. Il va faire Dame prend échec, ou même Dame E1 tout de suite, d'ailleurs, Dame E1. Roi G2, Dame là, enfin Roi là, Dame là, et il va revenir et il y aura perpète. Ok. Et tu sors pas des échecs. Et si on fait H3 direct? H3 direct, il va Ici, récupérer F2, ouais. sur ça, je pense qu'il fait juste ça. Ah non, non, pas dans Dame cette prend E5. ligne-là, pas dans cette ligne-là. Dans la ligne Donc tour où il prend, fait Dame Dame prend, D2. Dame C6, Dame D2, H3. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a un coup qui pose problème. Genre Dame E1, Roi H2, et puis il prend F2, c'est ça? Déjà, il y a ça, ouais. Ou au pire, Et s'il veut vraiment, vraiment assurer la nulle et pas essayer de jouer le gain, il fait Dame C1. Dame C1. Je fais en H2. Ah, ok. Mais il revient F4 et c'est perpète, ça, ouais. Ouais.
Ok. Si tu fais G3, il prend F2. Et Ouais, c'est tu te presque fais. foutu. T'es quasiment mat, ouais. Ok. Ah ouais, effectivement, ce dame D2 est bien chiant. Du coup, il faut peut-être empêcher ce dame D2, non? Euh, Mais est-ce que c'est possible? alors, jusque le tour prend, dame prend D8, c'est bon. Mhm. C'est juste qu'il faut faire un coup un peu plus de prophylaxie pour empêcher un peu les problèmes. Je capte. Ouais, t'es sur la défensive. T'es un peu mieux, il y a un pion de plus. Il faut juste assurer la sécurité du roi et tu prendras les pions après. Surtout que des pions comme ça, il y a beau avoir des pièces sur l'échiquier, ils vont tomber. Ils sont pas liés, c'est très difficile de les garder. Ok. Donc, attends, j'ai retiré toutes les flèches. Donc, tour prend, dame Ouais. prend. Tour prend, dame prend. Et là, il faut trouver un coup solide. Donc, il menace dame D2. Comment je peux counter dame D2? Ah, c'est chaud. Oui, Mhm. c'est sûr que c'est chaud. Mais le coup de défense aplatit quand même la position pour les Noirs. Ah. C'est peut-être. Enfin, je sais pas, je vais peut-être me mettre fort passif, mais peut-être un fou C4. Il fait, il Quand fait, ça, il fait dame D1. Bah, tour prend, dame prend. Fou C4, il fait dame D1. Je fais fou F1. Non, c'est. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh putain, c'est ça? Ouais, fou C4, c'est le coup, ouais. En fait, bon, là, tour prend D8 est logique parce qu'il y a une menace, donc autant dégager la dame tout de suite. Ouais. Et fou C4 est bien, en fait, parce que tu as un fou qui tape dans rien, là. Et il faut qu'il serve à la défense, quoi. Surtout que le cavalier va sûrement attaquer G2, donc il est parfait pour défendre là. Ok. Yes. Ah, je Ouais, suis ça content de le retrouver. c'est. Attends, je vais regarder les vals, ouais, c'est ça, plus 1. Donc le début de la game, c'était plus 1.2, voilà. Ok. Et c'est la seule ligne qui garde le plus 1. Wow. Ah, pas facile, hein. Je crois que j'aurais pris le Non, elle pion est en pas facile parce C6, qu'il hein. y avait même dame A7 que tu as pas trop mentionné, mais dame prend A7. Il y avait le dame D3 ici. Ouais, mais ouais. Et ça, c'est chiant. Il y a quand même la dame B1 qui arrive. Voilà, ça c'est quand même très chiant. Non, ça, je sais pas pourquoi d'instinct j'ai Mais bon. éliminé. Donc Ça, il ça, faut, ça il faut pue. quoi? Il y a probablement G3, dame B1, roi G2 et dame E4. Ok. Roi F1, dame là. Et si tu veux tenter de continuer à jouer, soit tu prends la perpète, soit tu viens là et ok. Tu défends de justesse F2. Mais ça, c'est plus 0,5. T'es un peu mieux, mais bon, le roi au centre, ça donne pas envie de jouer comme ça. Moins solide, ouais, la défense. Voilà. Ok. Donc la seule ligne, c'est ça. Il y a des positions comme ça, t'auras où on a envie de se précipiter parce qu'on est gagnant, mais Mhm. c'est pas un avantage conséquent, donc il faut vérifier qu'il n'y ait pas de contre-jeu pour les noirs. Ouais, ok, toujours faire gaffe au Et contre-jeu. je sais plus quel grand joueur avait dit ça, mais je pense que c'est un GM russe. En gros, le contre-jeu est toujours présent dans les échecs, tu vois. Sinon, les échecs seraient réfutés. Mhm. Euh, Même si tu es gagnant, il y aura toujours du contre-jeu. Oui. On peut pas l'empêcher, on peut pas enlever le contre-jeu de l'adversaire, on peut seulement le ralentir. C'est Ok. pour ça que les échecs, c'est un jeu de. Tout se joue au tempo près tout le temps, quoi. Mhm. C'est celui qui est plus rapide dans son attaque, celui qui est plus rapide dans son plan de jeu, dans sa défense. Ouais. Donc là, on sera plus rapide à prendre les pions et on va avoir une majorité. Et on Ouais. sera à temps avec le fou en F1 et la dame de revenir.
sans trop de problèmes. Quitte à perdre 5, c'est pas grave. Parce qu'on aura les pions passés. Ok. Ok. Bon, on va stopper les exos vite fait. Je vais te montrer. Attends, je vais faire un autre chapitre. Je vais faire chapitre 16. Chapitre 16 par défaut. Un chapitre. Voilà. Je vais montrer une partie que j'ai jouée il y a pas longtemps d'ailleurs. Et c'est assez instructif. Tu vas essayer de trouver les coups. Bon, j'ai les blancs. Et mon adversaire joue E6. Bon, c'était un maître international quand même, donc il est pas mauvais. Mhm. Je joue C4. Bon, Ouais. là, il y a plein de coups, mais on va pas s'attarder sur ça, c'est pas important. Il y a fou B4, D5, qui peut transposer dans une mélodie, il peut tout faire. Mhm. Il va faire une hymno normale, au final. Ok. Je joue Dame C2, il fait ça. Donc, on est dans la théorie pour l'instant. Voilà, et hop. Attends, parce que j'ai les. Attends, j'ai les. Alors là, il y a plusieurs coups. Ah. Ouais, Attends, parce que je vois les coups à droite, ça va pas, ça. Comment je fais pour les enlever? Ok, je regarde pas, je regarde pas. Ok, il y a plusieurs coups. les coups à droite. Ouais, je sais pas pourquoi je vois des propositions de coups, mais c'est pas grave. Les propositions de coups. What? Ouais, je vois des. Je sais pas, Mais j'ai des. t'as laissé la barre d'Eval ou quoi? Non, non, j'ai coupé les vals, mais je sais pas pourquoi j'ai. Genre, c'est la master database et du coup, il y a des coups qui sont proposés. Ah, mais enlève le livre, clique sur le livre et tu le verras plus. Ah, ok, 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 putain. En bas, il y a un livre, tu peux Ok, cliquer ok, dessus. c'est bon, ouf. C'est bon. Ouais. Après, bon, c'est pas grave, c'est l'arbre d'ouverture, ça. Ok. C'est pas Ouais, grave. je voulais pas me faire Il sera spoil ou me plus là donner des quand idées. on sera dans le milieu de jeu, de toute façon. Ok. Ok, bon. Alors, le coup le plus commun, c'est le petit roc. Ok. La théorie, c'est ça, ça. C'est pas ce que j'ai joué. Oula. Je suis sorti de l'étude, Je je sais vois pas que tu comment j'ai vois, fait. ouais. Je te vois que t'es parti là. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ok, je suis revenu. Hop, faux 7. On joue E4, D6, ça. Bon, la théorie est très très longue, hein, mais voilà. On va s'arrêter là. Mhm. Là, qui a un meilleur avantage statique? Qui a un meilleur avantage dynamique? Ok. Ça, il faut se poser dans toutes les parties lentes. Même dans tes parties en rapide, en vrai. Si tu te poses à un moment donné que tu réfléchis longtemps, Mhm. c'est à chaque fois ce que je me dis. Est-ce que les blancs sont meilleurs statiquement? Est-ce qu'ils sont meilleurs dynamiquement? Et surtout, Ok. qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est ça, c'est vrai que cette notion-là, c'est un peu flou quand même. Je vois que tu as quand même une faiblesse à long terme ici. Euh, Mhm. Il y a une tour qui pourrait éventuellement débarquer, quoique. Est-ce que c'est Ouais, si facile que ça? T'as un cavalier qui est super bien placé. Enfin, tu contrôles bien cette case en fait actuellement. J'ai ouais. l'impression. Après, il peut éventuellement mettre un fou ici pour te chasser, mais peut-être que ton fou viendra en soutien, quoique. Enfin, ouais, non, ça a l'air d'aller. Peut-être une tour éventuellement qui pourrait jouer sur cette case. Dynamique, dynamique. T'as un fou qui tape fort. Qui tape fort sur ce Ouais. pion. Il y a un clouage aussi, donc ça, c'est sympa pour toi. Lui, ses fous sont finalement assez passifs pour le moment. Ton cavalier, il est là, il tape. Ton fou, il a beaucoup de Ouais. possibilités. Donc ça, je trouve que dynamiquement, c'est intéressant. Tes tours aussi, elles ont des belles colonnes qui les a. Enfin, celle-là en tout cas, peut-être que la tour ici peut aussi venir un jour taper là-dessus. C'est Com- ça, ouais. Combiner un peu. Alors, Ouais. on peut aussi traduire l'avantage statique par avantage long terme et avantage dynamique par avantage court terme. Ok, d'accord. Donc, euh, statique, on ne bouge pas, c'est que des manœuvres entre guillemets, et ça inclut la structure, par exemple. Ouais. Ça fait partie du long terme. Là, elle est pas ouf. Euh, Oui. donc, à long terme, j'aurai une structure de merde, franchement. Ok. Euh, Tandis que dynamique, court terme, j'ai plus de développement, j'ai une colonne pour ma tour, j'ai un fou qui est rayonnant sur la diagonale, j'ai plus d'espace.
Donc on C'est ça. pourrait dire que l'avantage court terme slash dynamique est pour les blancs et l'avantage long terme slash statique est pour les noirs. D'accord. Parce Donc, que les noirs ont un retard de développement, un minuscule retard, bon ils vont le rattraper, mais après il restera ces pions. mhm, Bon, malgré ça, grâce aux compensations des blancs, ils arrivent à faire des bonnes parties en général, mais il y a beaucoup de nuls dans cette position. Si on met l'arbre d'ouverture, là, le livre, mhm. et que tu descends dans les parties en bas, il y a beaucoup de nuls, normalement. D'accord, ok. Et Voilà. ça se joue. Sympa. Euh, ça se joue, c'est ce que je jouais, j'ai joué des dizaines de parties lentes sur ça. Ok. Mais la majorité de mes games sont match nul ici. D'accord, ok. C'est pourquoi j'ai décidé de jouer le deuxième coup de l'ordi, qui est ça. Plus ambitieux alors. Coup des deux. Voilà. Alors, peut-être plus ambitieux, j'enlève la possibilité de me faire doubler les pions, parce que s'il prend, bah maintenant je prends tout, comme ça. Mhm. Et je me dis que mon fou sera meilleur que son fou C8, même s'il a toujours les deux pions au centre. Je vais roquer, je vais mettre une tour là, et on verra. Donc là, la logique des choses serait de prendre la paire de fous pour les noirs. Et donc là, c'est pas, il n'y a pas d'avantage statique ou dynamique. On est dans l'ouverture, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de voilà. Bon, quoique, on peut dire statique, on peut inclure la paire de fous peut-être. Mhm. On peut inclure la paire de fous. Donc on peut se dire que dynamiquement, on est toujours côté blanc, et statiquement, on est toujours côté noir parce que la paire de fous sera meilleure au long terme. Ok, d'accord. Court terme, on a ça. On va peut-être rocker, on va mettre les tours là. On va essayer de créer du jeu. Ok. Donc ici, il y a plusieurs coups théoriques, on va pas s'attarder dessus. D5, j'ai joué petit roc, D4. Bon, jusque-là, je connais la théorie. Je suis toujours dans la prépa. On prend. Voilà. Et là, la ligne, c'est ça, E5 et C5 pour faire dame échec. Et ça. Donc, forcer l'échange, et puis voilà. D'accord. Malheureusement, il n'a pas trouvé. Il a fait E5. Et ici, ça pose une question. Parce que il donne un pion quand même. Mhm. Et c'est assez compliqué. Bon, j'ai réfléchi 20 minutes. J'ai fini par le prendre. Euh, mais il faut regarder après. Bon, il faut calculer quand tu le prends, qu'est-ce qui se passe maintenant. Ok, donc fou prend roi H8. Tu reviens avec ton fou. Ouais. Tu reviens avec ton fou en Alors, donc, déjà, tu as le réflexe de E15. revenir. Oui, oui, oui. Sinon, C'est tu te pas prends mal, ouais. Parce G3 que et bah, t'es. c'est vrai qu'il Enfin, y G7. a justice qui arrive. Hein. Ouais, c'est ça. Ça craint. Donc le fou, je reviens. Si je le remets en E4, est-ce que je me prends pas F5 direct dans la gueule? F5, C'est je mets ça, mon il y a ça à regarder aussi. fou en D5. Ça me paraît bien, ça. Le Ok. fou en D5, il est cool. Ouais, E4. Ah, il fait E4, ok, quand même, ouais. Ok, il fait E4. E4, E4. E4, il a fait F5. Est-ce que j'ai un coup qui me vient direct? Si je fais F6, je vais me prendre E3. Pardon. Si je fais F3, je vais me prendre E3. Je pense. Ça va Ouais. être chiant. Alors, Ça va être chiant. F3, on n'a pas envie d'affaiblir les cases noires comme ça et de Ouais, je comprends. toucher tout de suite au pion. Ok. Donc il fait Donc E4. là, surtout, le problème de E4, c'est que D4 est affaibli. Parce que chaque fois qu'un pion pousse, il lâche les cases qu'il contrôlait avant. Il lâche les Ok. cases des côtés. Ok, donc peut-être cavalier B3. Mais Ouais. ouais, si cavalier B3 attaque D3, D4. S'il joue D3, D3 il peut pas. Prise, prise, ouais, il perd juste. Ouais, donc Ouais, il perd juste un pion, ouais. cavalier B3 paraît sympa en fait. Attaque le pion. Il fait peut-être non, il a pas fou C5 pour le défendre. Euh, ouais, ça paraît pas mal.
Ouais, cavalier B3. Ouais, bah voilà. Après, faut pas. Enfin, il y a un moment où on s'arrête dans le calcul et c'est ici au final. On n'a pas de. Il y a plus de défense. Il n'y a pas fou C5, dame F6, on fait juste tour là. Ah, dame F6, j'avais pas vu. Ok. Ouais. Bon, évidemment, il faut vérifier qu'il n'y a pas de mat ou je sais pas quoi, mais le roi est là, F4 est pas possible, on va prendre E4. Il n'y a pas encore d'attaque, même si le fou est sorti de G2. Ok. Et c'est important de faire fou D5 parce que si on était comme ça, euh, ici on va pouvoir défendre parce que le fou est pas devant. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc important. Ouais. Alors donc j'ai pris fou E4, il a joué dame C7. Et Ok. là, qu'est-ce que tu as envie de faire? Là, en fait, c'est une position qui est assez compliquée. C'est pas compliqué, il n'y a pas des trucs de fou à calculer, mais c'est une position plate. J'ai un pion de plus, il a la paire de fou. Euh, Probablement que c'est pas une compensation suffisante pour surtout un pion du centre, enfin un pion du roc, pardon, qu'il a donné. Mhm. Mais c'est compliqué parce qu'il va envoyer F5 E4. Il y a plein de coups candidats avec les blancs en fait. Il faut savoir à peu près où mettre les pièces. Ok. Où est-ce Donc que là, je. comment est-ce qu'on peut essayer de se sortir un peu d'ouvrir le jeu? Ouvrir. Ça va ouvrir le jeu. Hein, C'est parce que tu on me va dis pas ouvrir, je vais s'ouvrir pour envoyer rien à F4, faire quoi. Ouais, F4. tu vois. Il y a F4 qui part, hein. Alors F4, je te voyais arriver, c'est pour ça que je le dis. Parce que F4, F5, je bouge E4, il y a un centre de malade ici Ouais. pour les noirs. Ok. Donc non. F4. On va dire s'étendre. On va expand un peu, tu vois. Pas trop ouvrir, mais plutôt Hmm. s'étendre, j'aurais dû dire. Ok. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être E3, mais je me prends F5. Je fais fou D5. Ah non, pardon, E3, je me fais. Non. Non, E3, ouais. Je fais E3, F5. Non, je dis, ça va. E3, F5, fou D5. E4 encore. Ah non, puisque du coup, je prends le pion. Alors E3, simplement, il peut juste prendre et t'as un pion pas ouf au milieu. Effectivement. Le temps que tu me le dis. Euh, Le problème, c'est que le fou va arriver sur les cases noires et là, ok. ça va commencer à être difficile. Comment on peut extend si je fais A3? Ouais. A3, Alors, c'est le coup que j'ai joué dans la position. ok. Et il fait peut-être F5. Alors, là, il est revenu. Ok. Et S'il fait F5, je pense qu'on prend juste, puis on prend dame prend et c'est ok. il n'y a pas de problème. Ok. Le fou F5, on fait toujours dame H4 échec et bon, Mhm. ça va. Alors, le truc, c'est qu'on donne un pion quand même. Ah. Donc, il faut regarder. Ouais, mais Alors, derrière. bon, moi, dans la partie, j'ai calculé pendant 15 minutes Ok. ce qui se passait avec ça. Et en 2 minutes, il a fait ça. Donc, c'est un peu frustrant, mais ça arrive. Ok. Euh, mais c'est important de Il s'est calculer dit qu'il toutes allait les se faire possibilités avoir. quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà. Alors, le truc, c'est que là, on redonne le pion, On a eu des tours qui s'activent, mais non? on a l'initiative. Donc là, il y a la tour C1 probablement. Dame E6. Bon, c'est le seul coup pertinent, je pense. Il y avait ça, 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 mais même ça, mais je pense qu'avec mon niveau d'il y a peut-être 3 4 ans, j'aurais calculé toutes les cases pour être bien sûr, mais en fait, quand les cases n'ont pas de sens, ça sert à rien de les calculer. S'il Ok. les joue, on les réfutera après, tu vois, mais Ok. normalement, le coup le plus logique serait Dame E6 quand même, histoire de se rapprocher un peu du roc, Ouais. de rajouter de la défense. Dame G5, Pas tour C7? Ou il faut empêcher une menace? après, ouais. Après, d'accord. Bah là, on menace quasi mat, on Ouais, menace c'est vrai que échec, et du c'est coup, plus si par méchant. là, on va bouffer E5. Ouais, c'est plus méchant, je comprends. Donc là, le seul coup de défense, c'est ça, Ouf. C7, spot, Ok. Dame F6, prise, prise.
prise, et on a un pion de plus. On a récupéré le pion. Pouah. Voilà, j'ai calculé ça pendant 15 minutes, et il fait fou E7. Ah, coup dur. Bon, probablement il l'a vu sûrement. Bah, il voulait pas Mais qu'est-ce rentrer qu'on a là-dedans. réussi à avoir? Qu'est-ce qu'on a réussi à avoir? On a réussi à avoir B4, juste là, Mhm. et que sur F5 maintenant, déjà on a toujours peut-être fou D5, mais même fou G2, E4, on a cavalier B3, fou F6, tour D1, et on va doubler les tours pour attaquer le pion D, et ça va aller. Ok. Ouais, parce que son fou, il Et a foutu le camp, pourquoi? quoi. Il est fort Ouais. restreint. Ok. Mais ça, c'était ça souligne l'importance des coups candidats ici, ce petit coup de pion. Parce qu'on n'a pas envie de faire des coups de pion en général. On se dit ça c'est une perte de temps. Ici, le premier coup candidat, c'était ça dans la partie. Ok. Parce que je me dis c'est logique, F5, fou G2, E4. On va attaquer le pion D quand il y aura la poussée E4. Donc je pré-shot d'avoir une tour ici pour ramener deux attaquants. Ok. Le problème, c'est que je suis pas trop à l'aise à laisser mon roi seulement défendre le pion F2. Ok. Ouais, tu te dis que ça peut arriver Parce que vite je me avec dis qu'il va F5, y avoir F4, quoi. peut-être Ouais. F4 ou ça peut arriver vite, ouais. Ok. Je pense qu'à long terme, c'est pas bien que le roi défende seulement cette case. Que ce D'accord, soit le ok. seul défenseur. Donc je me dis, plus précis, on va ramener l'autre. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore commencé son plan. Donc on va pas empêcher un plan qu'il n'a pas commencé. Mhm. Donc si j'empêche ce plan-là, il va juste jouer sur la colonne C et je vais devoir reperdre un temps pour aller par là. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'arrive souvent. Donc, ouais. Donc en développement, il faut aussi il faut jouer des bons coups. Ça, c'est pas forcément un mauvais coup, mais c'est vraiment pas flexible du tout, quoi. Parce qu'on ne sait pas encore où ils vont aller avec les noirs. Ouais. Donc, j'ai rejeté ça parce que ça défendait pas assez. J'ai rejeté ça parce que je vais perdre du temps, parce que l'idéal, ce serait quand même d'avoir les tours là à un moment donné. Mais pas pour l'instant, j'ai pas envie de le laisser F2. Et Mhm. donc, je me dis, ok, bon, les tours doivent pas bouger pour l'instant, je les bougerai plus tard. Ou candidat d'après, ah bah je vais bouger le cavalier, parce que là, il menace quand même ça et ça. Au final, j'ai trouvé après que ça c'était pas un problème. Mais donc, je me suis dit, on va faire ça. Comme ça, on va menacer C5, on enferme le fou quasiment, et on va prendre. Puis on va faire B4 et on aura une bonne structure. Sauf que là, il y a A5. T'as joué cavalier B3 dans la A3, game? non, Non, ok. je n'ai D'accord. pas joué. A3, ou E7. Ok. Et là, le problème, c'est que C5 est jamais vraiment faisable parce qu'il y aura A4. Ouais. Et dès qu'on va rebouger, il y aura A4. Et Ouais. la majorité, même si on a un pion de plus, la majorité 3 contre 2 est fixée. Il y aura prise en passant à chaque fois et les pions seront mauvais. Ok. Ouais, c'est pas la même Donc, en mayonnaise. conclusion, en faisant les 3 coups candidats possibles dans ma tête, j'ai rajouté le quatrième. Grâce à l'idée cavalier B3 qui marchait pas, j'ai compris que je pouvais peut-être inclure A3 avant. Ok. J'ai pas eu Et le même après, raisonnement, mais tu vois, ok. ça n'a pas plu de nulle part. C'est parce que j'ai regardé 3 candidats avant que j'ai trouvé A3. Ouais. C'est en cherchant que Et tu ça, dis. voilà, c'est ça. Cette méthode des coups candidats, c'est important de le faire à chaque fois qu'il y a un moment, pas forcément un moment critique, mais un moment où on se pose comme ça, Mhm. où il y a plein de possibilités, il faut s'arrêter un minimum et comprendre pourquoi on joue. Ok. Mais ça, en Là, je rapide, joue à 3, c'est ou mort un 7. peu. Un raisonnement pareil en Euh, rapide, c'est un peu mort, quoi. Enfin, quoique. en 10 plus 0, ouais, c'est compliqué. Ça va venir avec le temps, mais ouais. T'as pas tant de temps que ça en rapide. 10 minutes, ça passe vite. Calculer 3-4 coups candidats, je sais pas. Parce que C'est pas ouf. t'as quand même calculé Mais beaucoup de trucs. en partie lente, évidemment. Ouais, c'est ça, en partie lente, tout à fait. Ok, ouais, je comprends. Ouais. Donc il y a eu B4, il y a eu fou G4 dans la partie, il s'active, ok. Il attaque le pion. Mhm. Alors là, il y a plusieurs coups. Bon, l'ordi menaçait, enfin, il proposait un truc de fou, fou là, tour E1, pour fou H5, G4. Putain, je suis encore sorti de l'étude, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai une souris qui déconne, c'est incroyable. Bon, tant pis. Ça, fou H5 et G4. Bon, bah ça c'est l'ordi, mais découvrir le roi comme ça, c'est pas très naturel. Ouais, mais il est obligé de jouer G6, prise, et tu te retrouves avec ta dame en G6, c'est ça?
Ouais. Mais déjà, faut avoir l'idée de donner le pion comme ça. Donc Ouais, ouais, c'est c'est un peu bizarre. spécial. C'est bizarre. Ouais, alors qu'il y a un pion Bon, en moi, j'ai joué le D4. plus naturel cavalier B3. Ouais, ouais. Ouais, cavalier B3. Et là, on va arriver dans un moment. Bon, déjà, tour D8 très précis. Pourquoi très précis? Précis, mais logique un peu. Euh, Sur F5, j'ai envie de faire fou D5. Et là, c'est plus possible. Ok. Parce qu'il y a juste un clouage et je perds la pièce, quoi. Donc là, mais il y a aussi d'autres menaces. Il y a une menace ici. Il y a une menace autre que F5 pour les noirs? Bah, F5, imaginons, je peux pas aller en D5, donc je vais en G2. Je me prends pas un D3 sauvage. D3 pion prend. D3, je prends. Ouais, non, D3 tu prends, ça va. D3 pion prend. Bah, tu te reprends pas E4? Non, E4, tu perds le. Bah, non, tu perds plus le pion. C'est ça. Donc E4, c'est défendu maintenant. Ouais, c'est ça. Donc on va ramener une pièce, ils vont faire fou F6, et là, il suffit de doubler les tours, la dame va défendre, et le centre est incroyable pour les noirs. Ok. Donc là, il y a une menace un peu plus discrète, c'est une menace pas de matériel, mais positionnelle, qui est de je vais installer mon centre, et ton fou il bouge pas, ton cavalier n'est pas suffisant pour prendre le pion, le fou il tape sur E2, et le pion de plus se fait pas du tout ressortir. Ok. Ouais, c'est clair. Surtout qu'avec la paire de fous, il contrôlera bien les cases d'or. Ouais. Donc là, je joue tour D1, simplement. Comme ça, ou là, fou D5 qui est pas possible, mais je reviens en G2, et E4 n'est pas possible parce que je prends. Tu peux prendre, ouais. C'est logique. Mhm. Là, il revient, il attaque. Et c'est là qu'on arrive. Quel est le coup à l'instant que tu fais ici? À l'instinct. Ouais, premier coup. J'attaque un pion C4, qu'est-ce que tu fais? Vraiment, premier coup, je le pousse, quoi. Ouais. Et ça va pas du tout? Alors, c'est pas que ça va pas, mais c'est un peu lent. C'est un peu plus lent. Là, il me semble que c'est plus un, je pense, dans la pause. Plus Mm. un 5. Et le seul coup, c'est ça. Ok. Sur B6, qu'est-ce qui se passe? Ah, B6, tu sautes en C6, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et je prends le fou de case noire après. Après la Ok. tour qui bouge. Ouais. Donc en fait, ça, ce moment clé de la partie, c'est le thème de la défense passive vs la défense active. Ok. Donc tu peux choisir de défendre passivement, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, Ouais. Ça, c'est ce que je fais mais tu souvent. donnes le trait à l'adversaire. Là, tu défends et c'est à lui de réagir. C'est une défense active, tu vois. Tu menaces B7, s'il pousse, il y a ça, et il a dû faire ça, tu vois. Et là, c'est à toi le trait encore. C'est toi qui as l'initiative ici. Mhm. Ah, c'est lui Tandis qui que si tu défend faisais une passivement. défense passive comme ça, maintenant c'est à lui. Il va faire F5, il va faire E4. Euh, Ce coup de fou E6, c'est pour essayer de gagner du temps, justement. Parce que tout est une question de temps dans le jeu, de toute façon. Mhm. Dans ce jeu-là, faut juste gagner du temps et développer les pièces aux meilleurs endroits. Donc cavalier A5, c'est le seul coup. Ouais. Défend et attaque en même temps. Fou C8. Euh, Là, j'ai joué fou G2 pour pas me prendre F5 à tempo. F5, C5 et E4. Et là, comparé à la position d'avant, j'ai pas réussi à éviter F5 et E4, mais au moins le fou est pas là. Ouais. Parce que là, s'il tapait en plus en E2, ça aurait été vraiment compliqué. Ok. Parce que le problème, c'est qu'un fou ici, imaginons que je décide d'attaquer D4, je m'y mets, je commence à faire ça, il fait ça, je fais ça pour doubler les tours. Au moment où je vais faire tour D2, je vais me prendre fou prend E2, tour prend et D3. Ok, ouais. Tu lui retires cette possibilité-là, Et il y quoi. aura des problèmes. Voilà, c'est ça. Donc, juste grâce à une défense active, on a su resserrer le jeu de l'adversaire. Les pièces ont dû revenir en arrière. Ok.
Et aux échecs, c'est tout con, hein, mais à part pour faire une manœuvre, un coup en arrière comme ça, en général, c'est pas le bon coup. Bah ouais, ouais. Il faut Bon, très rarement aller en arrière pour faire un bon coup. bah, c'est ça, ouais. C'est ce qui m'arrive souvent Donc en là, ce il y a eu moment. E4. Cette fois-ci, là, c'est encore différent. Ouais. Je vais en arrière, mais je gagne un temps sur le pion. Là, le cavalier, il a fait son taf, il a défendu le pion, il a menacé des trucs sur B6, le fou est reparti. Maintenant qu'il a travaillé au maximum de son potentiel, entre guillemets, en A5, maintenant on va le faire travailler ailleurs. Parce qu'il sert plus à rien là-bas, il a fait son job avant. Mhm. Maintenant, on le redirige, on attaque le pion. Il nous a fait quoi? Il nous a fait fou F6 ici. Et là, comment est-ce que tu continues? Quel est le plan des blancs en soi? Bah, Pas de... c'est parce que tu me disais tantôt de bombarder sur le pion, donc peut-être doubler Ouais, pour bombarder des 6. ouais, c'est ça. Donc tour des deux, tout simplement. Ok. Après, Tour des deux, tour FD1. j'aurais peut-être peur de des coups Et comme. j'ai joué ça. Ok. Ouais. Je Donc disais, tour des deux, t'as peur de quoi? j'avais peut-être peur de 3, tu vois, de me faire attaquer comme ça. Avec le Ouais, ouais, pion, ouais. je sais pas, Je ça vois, hein, peut. mais en fait, le truc, c'est que tu prends, Faut calculer, quoi. tu prends là, faut calculer, mais imaginons t'échanges tout, t'échanges les tours. Pour rien, il t'a laissé le fou ouvert. T'as un 3 contre 2 ici. Le pion là, il avance pas. Mhm. Euh, Il y a aucun problème, au final. Et Ok. il rentre nulle part, en fait, même si le fou est là, à cause de son pion, il rentre nulle part. Si Ok. le fou était là, à la limite, il y avait des problèmes, mais je vois pas comment il y arrive. Ouais. Ok. Donc là, j'ai joué tour des deux. D'ailleurs, pour l'anecdote, ici, j'ai 50 secondes à la pendule. Oh, putain. Il a 3 minutes. Et il me fait fou F6. Cet enfoiré, il appuie sur la pendule, il attend que je descende à 30 secondes. Je suis en train de calculer. Et au moment où je descends à 30 secondes, il me dit je propose nul. Mais what, il peut faire ça? Il n'a pas le droit, non. Ah ouais, c'est ça. Mais avec 30 secondes, j'ai pas eu la présence d'esprit de chercher un arbitre dans la salle, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Ah putain, c'est Je peux, salaud de je peux faire ça. réclamer, je peux réclamer. C'est vraiment sale ce qu'il a fait. Mais bon, Ah heureusement, j'ai ouais, gagné. parce que t'avais déjà calculé depuis 20 secondes, Euh, quoi. Bah, c'est ça. Parce qu'en fait, il me sort de mon truc. Et dans ma tête, au lieu de dire qu'est-ce que je fais, j'ai qu'est-ce que je fais plus est-ce que j'accepte. Donc en fait, c'est diabolique de faire ça. Vraiment, c'est Putain, terrible. sale. Et quoi, tu l'as signalé après Et à l'arbitre normalement, tu, ou t'as tu laissé? joues ton coup. Bah, j'ai laissé. Mais en fait, j'étais tellement énervé de ça parce que je pense que c'était douteux. Je pense pas j'étais pas sûr qu'il pouvait le faire. Mais enfin, Ok. après la partie, on m'a confirmé qu'il pouvait pas. Ah, c'est ça. Du coup, ça m'a un peu énervé. Et par ego, je me suis dit, je suis un peu mieux dans la position. J'ai beau avoir 30 secondes, je préfère perdre et apprendre que faire nul là parce que je vais regretter d'avoir fait nul parce que je sais que je suis mieux. Ah ouais. Il y a quelqu'un dans le chat qui Donc demande j'ai à pourquoi 3, tu. j'avais 3 secondes à la quoi? Je dis, il y a quelqu'un dans le chat qui demande pourquoi il a pas le droit de te proposer nul comme ça. En fait, je suis en train de calculer. Donc j'ai 50 secondes. Je calcule pendant 20 secondes. J'ai que 50 secondes pour faire mon coup. Et je suis 20 secondes dans ma réflexion. On me propose nul et ça me déconcentre. En fait, ça me sort de ce que je suis en train de regarder. Et après, soit je dois accepter, soit je dois prendre la décision de au final refuser et replonger dans mon calcul. Et en attendant, en une fraction de seconde, je dis ouais, vas-y, peut-être je fais ça, peut-être je propose nul. Et il y a déjà 15 secondes qui ont disparu, et puis j'ai plus que 15 secondes, plus 10 secondes. Et donc en fait, ça peut aller très vite. Ça sort du calcul. C'est déconcentration, c'est normalement on appelle l'arbitre, 2 minutes rajoutées à la pendule, et voilà. Donc ça perd pas la partie, évidemment, mais normalement, je peux réclamer 2 minutes supplémentaires pour déconcentration. Et normalement, il doit, au Tandis que moment, si, il appuie sur sa pendule et il te propose nul à ce moment-là, normalement. Direct. C'est c'est ça ça, ou? Ouais, il c'est ça. joue, non, il joue son coup, il dit je propose nul, et après avoir proposé nul, il appuie et il note. Ok, Voilà. Mais il doit proposer nul sur son temps. ok, ok. Il n'a pas le droit de proposer nul. Surtout que là, il a joué son coup. C'est même pas genre il a proposé nul au moment où il a appuyé sur la pendule. Non, il a vraiment attendu un bon 20 secondes, puis il l'a fait. Donc bon.
C'était un peu. Bah, je voyais que c'était fait exprès, mais bon. Oh, le salaud. Qu'est-ce que tu veux que je dise avec 30 secondes? Ouais, putain, c'est sale de faire ça en vrai. Et, et donc là, par ego, j'avais 3 secondes à la pendule, j'ai joué tour des deux et j'ai smashé la pendule pour continuer de jouer parce qu'on joue sur l'incrément de temps, quoi. Je suis au 28e coup et j'ai 12 coups avant le 40e et je dois jouer avec mes 30 secondes. Oh putain, ah ouais, mais t'as du rajout quand même de 30 secondes, ok. Ouais, Ah, c'est et les 30 faisable ça. minutes sont dans 12 coups, donc c'est déjà Facile ça, long. facile ça. Et donc tour des deux, 30 secondes, c'est une éternité. très bon coup. Ouais, Ouais. Et donc là, fou aussi, seul coup pour un peu défendre, parce que je vais réussir à piquer le pion à un moment donné. Il est obligé de défendre en supprimant le cavalier. ok. Donc là maintenant, j'ai réussi à enlever sa paire de fous. J'ai pris la paire de fous, mon fou est bloqué, son fou est bloqué par son pion. Bon, ok. C'est encore compliqué, mais mon plan initial qui était de prendre des 4 est plus possible maintenant, parce que j'ai pas envie de donner une qualité, même si j'avais la dame là, je vais pas donner la qualité pour rien. Mhm. Le fou sera pas plus fort qu'une tour. Donc là, maintenant que j'ai réussi à faire ce plan pour prendre sa paire de fous, je dois switcher de plan. Il fait dame e5, et là, il faut faire autre chose. Mais est-ce que tu as une idée de ce qu'il faudrait faire dans la position là? Ok, bon, je vois qu'il y a le 3 contre 2 qui est bien avancé. Donc ça peut peut-être donner envie de pousser, mais bon, là, ça a l'air pas possible. Il y a ce fou qui est complètement enfermé, peut-être essayer de le réactiver, mais je vois pas comment. Même si je fais fou Ok, F1, peut-être. Enfin voilà, je trouve que cette pièce, c'est un peu notre pire pièce. La dame, elle a fini son taf, comme tu disais tantôt. ouais, Faut que je trouve un plan, en fait. Parce que là, je vois qu'un coup en un qui menace peut-être le pion, mais c'est pas ça. ouais. Enfin, après, dame là, ça peut. Non. Alors là, le pousser les pions, ça peut être une idée. Après, j'irais plus le faire Ouais, en finale, une sans fois que les ce dames. sera vraiment bien échangé, quoi. Ouais, parce Ouais. que comme dans l'exo d'avant, on avait vu que les pions de l'aile, là, contre les deux pions passés liés, c'était plus fort. Mhm. Mais ici, c'est les pions du centre. Avec les pièces lourdes sur l'échiquier, c'est les pions du centre qui vont être plus forts. Surtout il peut peut-être faire des E3 des fois avec fou G5, Ouais, il y a et il beaucoup de peut faire percées. doubler les tours, faire D3. C'est incertain. Ouais, effectivement. Donc on peut pas pousser comme ça. Effectivement, fou G5, là, ça peut être une menace en vrai, non? Ça, Voilà. ça- Fou G5, c'est très chiant. C'est pour ça que j'ai joué F3 ici. Parce que maintenant, si je jouais autre chose, imaginons je joue ça pour faire les pions, là, il fait ça. Sur ça, il y a prise en passant. Ok. Tandis que si je joue F3 maintenant, il le fait, bah, je pousse F4, il n'y a plus la prise en passant. Ok. Et là, il y a juste une fourchette. Donc, ce coup-là, je mine le centre, j'empêche à la fois des fous G5. Ok. Et très important, s'il fait E3, pour tour D3, F4, pour vraiment me visser ici, j'ai ce coup libérateur juste à temps. Ah ouais, qui garde ton J'attaque fou d'abord sa dans dame, le jeu, il quoi. bouge, et puis je fais ça, et j'ai un fou rayonnant ici. Et Wow. tout va bien. Ok. Faut bien Et calculer tout ça. là, il a fait ça, et il y a un problème. Lui a un problème. Il y a un problème avec ce coup. C'est qu'il laisse la case là, peut-être. Et peut-être que ta dame qui servait un peu à rien, là, elle vient l'emmerder. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Exact. En fait, il contrôlait la case. Là, il la contrôle plus. Et honnêtement, il faut même pas calculer pour comprendre que c'est pas une mauvaise idée d'aller par là. Au pire, c'est une mauvaise idée. Au pire, déjà, ce sera jamais une mauvaise idée, mais au pire, c'est une mauvaise, on revient juste. Il n'y a pas de problème. On aura perdu un temps, on se fera attaquer, on se faire chasser, c'est pas grave. Ouais. Là, on vient là, on attaque B7, on attaque H5. On attaque H5. Il n'y a rien sur H5, mais on menace de rediriger la dame sur une meilleure case avec un échec en plus. Et donc Ouais. peut-être qu'on va avoir des attaques sur F5 après. Ok. Donc ça, c'est un très bon coup. Juste, il a laissé une case, et donc on rentre dans le camp adverse. Je sais plus quel grand maître avait dit ça. Je pense que c'est Vlad Tkachev sur la chaîne de Millstream. Ouais. Il avait dit,
peu importe ce qui se passe dans les positions fermées, tu vois un trou, tu rentres. Bon, c'est pas une phrase très, Ah ouais, ça je connais très ça. glamour, mais ouais, à chaque fois que je dis cette phrase, j'ai dit cette phrase il y a 2 jours quand j'ai analysé la partie. Tu tout le monde qui fait des sous-entendus à la con et qui se concentre pas sur la game, mais bon. Mais mais c'est vrai, en fait. C'est aux Voilà, c'est échecs, un beau c'est vrai. trou là. Ouais. Bah, tu vas là, tu peux aller en H5, Ouais. donc on y va. Après, je sais pas, il y a le dépouilleur dans le chat qui nous dit qui fait ça aussi hors des échecs, de rentrer dans les Bah oui, trous. non, mais je sais, on me fait la blague à chaque fois, non, mais c'est comme ça. Je sais que le chat va rigoler de ça, mais bon, c'est voilà, le chat, il faut absolument garder en tête, quand il y a un trou, il faut rentrer Oh, aux échecs, attends, évidemment. je vois qu'il y a Deadlocks dans le chat, c'est un arbitre international canadien. Et vas-y, parle-lui un peu du cas de tantôt là. Ah oui, bah oui, mais il va pouvoir confirmer. Heu, j'ai 50 secondes à la pendule, je joue, un plus fort que moi et il décide de me proposer nul, mais quand il joue son coup, genre il joue, il appuie, je tombe à 30 secondes et il me propose nul seulement à 30 secondes, genre 20 secondes plus tard. Alors que je suis en train de réfléchir, je suis en Zeitnote, j'ai pas de temps et il me propose nul 20 secondes plus tard comme ça. Et du coup, moi, ça m'a déconcentré, ça m'a sorti de mon calcul et on m'a dit après qu'il pouvait pas, il devait proposer nul sur son temps. Est-ce que tu pouvais faire pause à ce moment-là et appeler l'arbitre, tu penses ou... Bah, on m'a dit que je pouvais faire pause et gagner 2 minutes à la pendule du coup, Ok. pour, déconcentration. Il C'est me dit vrai. en fait le OK. truc c'est que 2 minutes c'est pas automatique mais c'est plausible. Un simple avertissement sans ajout de temps peut aussi être possible. Mais oui, appeler l'arbitre aurait été la bonne OK. chose à faire apparemment. Mais bon, Ouais, enfin, t'es en ouais. plein Mais calcul, t'es comme ça, avec tu te 30 dis, secondes, ouais, je comprends que c'est avec 30 délicat. secondes, j'ai pas eu la présence d'esprit de le faire, ouais. Ouais. Ah, c'est bien un petit cas d'arbitrage Et donc là. dernier set. C'est cool, c'est cool. Ouais, ok, on Bah revient ouais, à c'est notre ça. dame. On revient à notre dame qui rentre dans le trou. Ouais. F7. Et là, la grosse gaffe, hop. Ouais. Bah, Ça, je vais le c'est mettre d'ailleurs. Je vais le noter. ça, c'est grosse Gaffe. gaffe. Attends, que je comprenne Faut pas pourquoi. noter les symboles. C'est pas les Ouais, les F symboles, je peux machin, pas les les avoir. symboles? Ah non, c'est en dessous symbole, je pense. T'as pas de raccourci. Si, ça charge, mais ok, ça charge, ça veut pas me les donner. Ok, c'est pas grave. Tant pis, gaffe. La gaffe, Pourquoi gaffe? Bon, on l'a vu avant d'ailleurs. gaffe, gaffe, gaffe. Pourquoi? Ah oui, ok, tu dis qu'on l'a vu avant parce qu'il y a ça. C'est ça. Attends, attends, je comprends pourquoi. Attends, attends, attends. Ça, la dame, elle va là. Qu'est-ce qui se passe? Putain, j'ai pas la ref. Échec? Non. Et c'est pas qu'il y a un truc qui se passe forcément. Bon, Ah, mais c'est juste heureusement qu'on a Data positionnellement, 4. tu le. Juste positionnellement, si je fais Ok. ça, il fait F4 et mon fou est dégueulasse. Et Donc je fais un coup intermédiaire, ok. j'attaque la dame, j'ouvre le fou et puis après je mettrai la tour là, quoi. Ok. Positionnellement, il a craqué. Voilà. Donc là, il a fait dame E7. J'ai joué échec, ça, 33. Et là, on voit que dynamiquement, je suis mieux, parce qu'il y a ça, il y a peut-être H3, machin. Mhm. Et statiquement, je suis mieux. Donc là, la position est très très bien. Ça doit être plus 4 par là, un truc comme ça. Ok. Parce que là, statiquement, j'ai 3 pions contre 2. La structure est bloquée. Le fou, à part défendre, il fait rien ici. Et moi, mon fou, il y a un sniper jusqu'en B7 ici. Il est très très fort. Et Ok. il y a aucune percée en fait. Cette tour sert à juste défendre les pions et celle-là, elle est même libre. Elle peut aller là ou là pour essayer de pousser les pions après. Et là, il n'y a pas moyen de défendre F5. Correctement en tout cas. Dame E6, on perd B7. Dame D7, fou H3, il n'y a pas de défense. Ok. Ouais, vraiment, Donc là, ça. il a fait A5. Ouais. J'ai pris. Et là, il a abandonné. Ah Il n'y a ouais, absolument rien carrément. à faire. Ouais. Parce qu'il va perdre. Mais Il y a ça qui arrive, j'ai quoi. j'ai 2 pions de plus. Ouais. J'ai 2 pions de plus.
Non, c'est foot couleur opposée, mais ça favorise l'attaque quand il y a les pièces lourdes. Oui. Ok, dans une position pareille, je pense que même foot couleur opposée, juste avec les pions, ça doit gagner aussi. Tellement que Ok. c'est écrasant. Je vais ramener le roi, ça devrait gagner aussi. Ouais, Ok, solide. voilà, donc ça. Mais tu vois, dans la partie, il y a eu un moment où il fallait choisir les coups candidats. Il y avait un moment où il fallait privilégier la défense active à la défense passive, tu vois. Mhm. Euh, Même là, le thème, c'est tout con, mais je fais échec, je fais ça. Thème des deux faiblesses. Il y a ça, il peut pas défendre les deux. Il n'a pas moyen de défendre les deux. Et tous ces thèmes-là, ils vont arriver dans chaque partie, pas au même moment, on sait pas quand, mais c'est bien de les connaître parce que si tu arrives à les identifier en partie, tu vas trouver un plan. Et si tu arrives à Ok. trouver un plan et à avoir une compréhension qui est plus rapide que ton adversaire, même s'il fait pas forcément des coups perdants, tu auras un gros avantage à la pendule, hein, déjà. Ouais. Enfin, si je parle pas, déjà, si je parle pas d'une préparation ou un truc comme ça, hein. Si t'as une prépa et que lui, il tank autant, c'est déjà bien, mais si tu comprends mieux la position, il va devoir réfléchir 2 fois plus. Ok. Donc, ouais, ça, c'était une position, c'était il y a 2 semaines, en fait. Ça fait D'accord, deux ok. semaines. Mais bon, j'étais content d'avoir gagné parce que sa proposition de nul, là, Ah ouais, ouais, tu ça m'étonnes. m'avait Ça a pas dû te mis bien. sortir un peu du bazar, Ouais, la ouais. partie. Pouah. Attends, Ok. on va basculer jusqu'au chapitre. On était où? Chapitre 13, on l'a fait? Oui, 14. Ouais, chapitre 14. Bon, c'est pas le plus difficile, mais quand t'as pas la ref, tu peux rester longtemps dessus, en fait. Ok. Faut que je Donc trouve. là, moi, ce que tu constates de la position, Qu'est-ce que, Qu'est-ce que je constate Bon, je vais peut-être structure. Donc 4, 5, identique les pions, nombre de pions identiques, mais là, il y a un pion isolé. Il y a 3 îlots de pions, un, ouais, 2, 3. Donc ça, déjà, c'est pas... C'est un peu moins bien niveau structure. Ok, bah, il y a une pièce en moins côté... Ah non, ok. Qu'est-ce qui se passe? On a... Quoi? Il y a une pièce en moins, ouais. ouais, Il y a une ouais. pièce Donc en on a une moins, pièce en plus avec les blancs. pièce en plus, meilleure Ouais. structure. Ok, mais On a une pièce en plus. on va se prendre un contre-jeu de zinzin, c'est Donc, ça? donc voilà, donc, alors pas forcément, si on joue les bons coups, mais matériel, donc, il y a plusieurs choses à regarder quand on évalue une position. Donc là, matériel, on est gagnant, parce qu'on a une pièce de plus. Ok. Structure, euh, ouais, ok, il y a 3 îlots, mais on a aussi un pion à 2 faible, c'est difficile à dire. Les deux côtés sont, peut-être on est un peu moins bien d'ailleurs, Il y a le roi qui est, sur la structure. qui est pas bien quand même, non? Côté blanc. Voilà, très bien. Donc, sécurité du roi, c'est nous qui avons un roi moins sécurisé que les Noirs. Ouais. Là, le roi en G8, il est très pas bien. Le roi en C1, il y a la place de moins, mais si on fait n'importe quoi, on va se faire mater peut-être. Ok. Donc là, en sachant ça, toutes ces données-là, qu'est-ce qui te vient en tête? Quel coup te vient en tête? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, j'ai peut-être Trouve-moi un peu envie d'essayer de une ramener le roi position. là-bas, mais, ça va être chaud. Ça peut être chaud. Comment ramener le Le roi? roi où ça? Bah, je sais pas, peut-être essayer de le ramener là-bas, mais ça va prendre beaucoup de temps, peut-être. Alors, ça va prendre du temps. Bah là, il faut. Là, c'est même pas une manœuvre, là, c'est un road trip. Ouais, Tu dois aller c'est. là-bas. Tu dois couvrir la tour, aller là-bas, libérer cette tour-là. C'est c'est compliqué là. Ok. Ouais, faut activer peut-être la tour qui joue pas. Je peux taper ça avec un dame F2, genre. Ok. Alors, est-ce que tu te sentirais mieux si tu arrivais à faire dame F2, fou prend? Imaginons que le pion là Ah non, n'existe non, pas. non, non, je me sentirais pas mieux, non, parce qu'il y a la tour qui va débarquer.
Pas forcément. OK, Ok. tu gagnes un pion en plus dans le matériel, mais la colonne C, c'est même mieux, c'est peut-être les noirs qui seraient contents d'ailleurs que ça soit ouvert. Bah ouais, c'est ça. Donc non, j'ai peut-être pas envie de prendre ce pion. Après, ça libère Bon, peut-être mon cavalier. Enfin, quoique, mon ouais, cavalier, il après protège, il est c'est pas la forcément protection. bloqué, Ouais, hein, c'est ça. ça c'est pas un cavalier en prise, mais Ouais, c'est vrai. C'est vrai. OK. Alors, peut-être qu'il y a des bons coups dans la position, mais avec ce que je t'ai donné, heu, donc sécurité du roi, elle est mauvaise, on a du matériel en plus, et la structure, ouais, bon c'est douteux des 2 côtés plus ou moins, Mhm. mais bon, garde le la sécurité du roi et l'avantage matériel. Quand tu as ces 2 choses en tête, normalement il devrait y avoir une idée, qui pop dans ta tête et ça doit être la priorité là. Moi, la priorité, c'est de mettre mon roi à l'abri, mais comment? OK, ouais, donc ça tu en as parlé. Alors, où est-ce qu'il serait à l'abri dans sur l'échiquier? Moi, je le vois bien à l'abri ici ou là. Genre vraiment OK, H1, quoi, mais ça fait un peu loin, quoi. voilà, donc G1, H1, d'autres cases? Où il serait vraiment en sécurité? Ouais, par exemple, Peut-être F2. F2, OK. Donc aucune case ici dans ta tête? Bah non, parce que Aucune case par là? ces colonnes. Ouais, non, par là, je sais pas, je me sens vite fait sous pression, Ouais, quoi. Tu vois? Alors ouais, que là, ouais, normal. là, je me sens moins sous pression par OK, là. Après, il peut faire des choses et peut-être qu'il va me mettre la pression là, mais je sais pas. ouais, voilà. OK, nickel. Donc là, le plan de mettre son roi en sécurité, c'est compromis ici. Le plan de mettre le roi en sécurité ici, ça serait génial, mais c'est utopique parce que c'est impossible en fait. C'est un Je peu vois pas long, ouais. comment on ramène le roi par là. OK. Donc voilà, donc l'idée première de mettre le roi en sécurité ici, juste en bougeant le roi est pas possible. Ouais. Il y a un thème que tu as pas dit. Faut pas calculer, faut juste se dire: «J'ai envie de faire» si tu as envie d'enlever des pièces sur l'échiquier, tu veux enlever lesquelles? Si je veux enlever des pièces, Imaginons tu choisis d'échanger, ce que tu veux là, tu fais quoi? bah, je change sa tour, en fait. Je pense qu'il est plus enfin, elle est super active pour lui, tu vois, je trouve. Bon, après, elle contrôle Ouais, trop OK, de cases dans ouais. mon camp, je trouve. Son OK, fou, mais il même, est imaginons la tour là et la tour là disparaît, il y a quand même une dame, des fous, ouais, c'est vrai. c'est pas fini. C'est peut-être encore mieux que cette position, mais c'est pas fini. OK. Tu jamais entendu cette règle, toute simple, Oh là, quand tu as du matériel en plus? quand j'ai du Qu'est-ce que matos tu fais quand tu as du matos en plus en bah, général? j'échange, quoi. Ouais, tu liquides. Ouais, je Tu liquides le liquide. reste et à la fin, tu as du matériel en plus et voilà. Ouais, tout à fait. Et là, je peux forcer Voilà. des échanges, là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que pas forcément forcé, mais tu as un coup qui gagne du temps en menaçant des échanges. Hem, Qu'est-ce que tu fais quand ton roi est faible? Bah, Ah, tu veux forcément échanger. Mais en chan général, ce changer les qu'on veut dames. faire, c'est échanger les dames. Ouais. Tu veux La chan la règle générale, c'est d'échanger les dames quand ton roi ah, du coup, mettre est ça. moins en sécurité que l'adversaire. Du coup, ce coup-là. Waouh. Alors, dame C3, tu veux échanger comment? Dame prend C5, OK. Ouais, c'est ça, pour taper ça Alors et ça menace d'échange enfin, ouais. ouais, ouais, OK. Ah et comme tu me dis que j'ai du matos en plus, Heu, je dois sacrifier. non, pas forcément, mais Je dois envoyer toutes mes pièces. OK, attends, parce que là, tu fais quoi après ça? Tu fais dame B4? je fais dame Attends, C3, OK, dame C3, mais il y a pas de menace derrière, quoi. C'est ça le truc, c'est que derrière, il imaginons vient que je bouge et puis ouais, non, il y a rien, il y a rien, il y a rien. il y a des fous H6 des fois peut-être, le Ah cavalier va oui. bouger, ouais, je sais pas. OK, je veux forcer l'échange Parce des que dames. là, tu prends, là, à partir de là, tu auras juste un pion de plus en termes de matériel. Dame là, coup prend à 2, qui va arriver. Mmh. Limite, tu auras plus de matos en plus et il y aura paire de fous contre roi, en C1. C'est pas possible.
Et surtout que avant d'arriver là, si tu fais Dame C3, il y a cavalier prend E4 aussi. Ouais, effectivement. Effectivement. Ah, et si je. Ah non, je peux pas prendre du coup. Ok. Donc, tu voudrais changer. Je sais pas, il faut liquider les dames du coup. Il faut essayer d'échanger les dames ou juste forcer les échanges. Voilà. Comment tu arrives à échanger les dames? Sur quelle case tu peux placer ta dame sur l'échiquier et proposer un échange? Là maintenant. Ouais, Ah, là. bah voilà, Ok. tout simplement. Donc Ok. Dame G3, c'est un coup actif Ah ouais. parce que ça menace tout de suite d'aller échanger. Parce que si la dame bouge, on va prendre la tour. Ah, Tu vois, joli. donc là, on ralentit l'attaque. Parce que là, la dame peut arriver, machin, hop, on interdit de continuer l'attaque. Ah ouais, il peut pas prendre le pion, tu manges la tour. Voilà. Ok. Et là, ok, il va peut-être défendre là, et maintenant, c'est bon, on passe la tour. Et on va aller sauver ce roi qui manque d'espace là. Bon, en tout cas, on va échanger peut-être une tour là. Ouais. Ok. Et ça, c'est marrant parce que tu as mis du temps à le trouver. Alors qu'au final, c'est parce que il y a beaucoup de joueurs comme ça, c'est normal, hein, moi, c'est parce que j'étais assez. Avant, quand j'apprenais, j'étais un peu flemmard. Et du coup, j'essayais de me mettre des règles générales en tête. Mais c'est ce qu'il faut parce que je vais pas me dire, ah oui, dans cette position, je dois calculer parce que c'est pas la même position que celle-là. À chaque fois, tu fais un diagnostic d'une position et à partir de là, tu calcules. Parce que si tu commences à calculer sans faire un diagnostic, bah, tu calcules dans le vide, en fait. Tu sais pas quoi faire. T'as pas de plan, Mhm. tu sais pas ce qu'il faut faire, que la position requiert, entre guillemets. Là, la position, elle requiert d'échanger les dames. Tu calcules une manière d'aller avec le roi en G1. Tu vois, tu essaies d'échanger les tours, Ouais. d'aller prendre le pion, tu vois. C'est pas forcément, le calcul n'est pas forcément mauvais, mais il est hors sujet, entre guillemets. Oui, c'est pas le truc à faire dans C'est cette pose-là. c'est ça, ouais, c'est ça qu'il faut se dire. Donc avant de commencer à calculer dans une position, il faut établir un diagnostic à chaque fois. Et enfin, ça save énormément de temps hein, en partie. À chaque fois, on me dit, mais comment tu joues si vite des fois en blitz ou je sais pas quoi, parce que enfin, je vois là, dans quelle position on est, ce qu'il faut faire plus ou moins, et voilà quoi. Puis ça commence à couler de source quand tu le fais Ouais, dès que de plus en dès que plus. t'as du matos en plus, tu essaies vraiment de forcer l'échange des dames si elles sont là. Bon, après, il faut quand même faire attention à ces menaces, Alors mais. pas tout le temps. On va le voir dans l'exemple juste après. Ok. Euh, Pas tout le temps. C'est pour ça que j'en ai mis deux reliés avec ce thème-là. Ouais. Euh, mais quand la sécurité du roi devient un problème, oui. Ok. Si, Bah oui. si tu as du matos en plus et que le roi est tout nu, c'est évidemment, il va falloir vite faire quelque chose, sinon il va se faire mater. Ouais, ok. Et là, c'est le cas, là, c'est sûr. C'est ce qu'on a envie de faire. Mais dans les parties, tu vas le sentir. Là, tu as une partie, tu as l'échiquier 3D, tu vas voir ton roi ancien, tu vas te sentir inconfortable, en fait. Tu vas vouloir annuler l'attaque. Ok. Tu vas trouver un moyen. Mais si juste t'as pas l'automatisme de te dire merde, il faut que j'échange les dames ici, sinon ça va barder. Bah oui, ça peut barder après, quoi, parce que s'il arrive à libérer ce fou-là, peut-être il vient là. Je sais pas comment il va créer son attaque d'ailleurs, mais Ouais, s'il libère compliqué. les pièces sur ton roi, c'est fini. Bon, donc le prochain, voilà. Le prochain, Ok. là, c'est encore la même chose. On a une pièce de plus. Une pièce de plus. Ah, et tu vas me dire que là, il faut pas forcer l'échange des dames, du coup. Ouais. Alors, bon, maintenant c'est parce que j'ai un peu spoil avant du coup, mais pourquoi il faut pas échanger? Je fais ça. Pourquoi faut pas échanger? Quand je prends ici, il fait quoi? Ça donne tellement envie en plus. Ouais. Ça. Ouais, ça donne envie, c'est le premier coup que j'ai envie de faire, hein. Moi, je pense en blitz, je le fais tous les jours. C'est sûr. Ah, mais c'est parce qu'il a les Partie pions. lente, peut-être pas. Peut-être je me pose un peu plus et je me rends compte que c'est pas important. Euh, Peut-être il a les pions passés qui vont nous défoncer, quoi. Genre ça. ok. Du
coup, là, il peut faire quoi Je me dis peut-être roi ici pour défendre. Non, en vrai, ça attaque quand même tout ça. Peut-être il échange, peut-être il fait ça, tour ici. Tu ramènes ta Ouais, tour. ok. Là, je pars peut-être dans des calculs qui ne sont pas nécessaires, mais Ouais, bah là, t'es toujours bien. S'il fait des tours F6, t'as la colonne, ça va, quoi. tour là. Ça va bien. Pourquoi c'est pas bien? Et ok, s'il conteste la colonne, tu ramènes ton truc, il prend, tu prends. Roi là. Peut-être son roi est Ouais. fort et. Ok, donc échange, prise, tour là. Tu défends avec la tour en 1, t'as doublé les tours, t'en as une là, une là. Il a Ouais. sa tour là, il fait roi F7. Si tu liquides tout, imagine je liquide tout. Prise, prise, prise et roi là, c'est ça, hein. Ouais, ok. Je monte mon roi, pardon. Imaginons, tu liquides tout, ouais, tu fais roi G2, et je vais en D7. Roi G3. Ok. Roi E6, tu vas me dire. Euh, et en E6, peut-être. Roi F5. Roi F6. Ouais. Et c'est F4, drôle. tu veux dire. Roi F4, je fais fou D8. Roi F5, fou D8. Ok. Et tu me dis dégage. Voilà. Et après, je vais faire B6. Je vais bloquer un peu. Le seul pion un peu faible, c'est ça, mais le roi est là, donc il n'y a pas de problème. Et là, j'ai un 4 contre 1. Donc, bonne chance pour passer. Ouais. Donc là, le souci, c'est que la finale, même avec le foot plus, gagne pas parce qu'il y a trop de pions. Ok. Donc là, il faut trouver Le plan le gagnant. plan un peu plus précis pour gagner la partie. Ouais. Le blême, c'est qu'il y a trop de pions. Ouais. Je sais pas, il y a ce pion qui est isolé. Parce que j'ai pas envie de le taper un peu comme ça, quoi. Genre fou là. Ouais. Ok, c'est des idées, ouais, pourquoi pas. Essayer de venir là Ouais, alors. Peut-être dame ici direct. ouais, t'as l'idée de venir là. Donc toi, maintenant, t'as l'idée de dire, ok, je vais prendre le pion D5, Ouais. et puis ça sera un pion de plus et on va la gagner. Alors, ça peut être pas mal, c'est peut-être un peu lent. Euh, Là, c'est pas trop le sujet. Le sujet, bon, là, le roi, en termes de sécurité du roi, c'est plus ou moins égal. Le roi est pas vraiment de problème en G1. Ok. Mais c'est quand même une grosse structure ici. Donc pour attaquer, parce que là, tu as une pièce de plus, et en plus sur case blanche. Ouais. Donc, ce qui veut dire que fou de couleur Qui opposée vient là. favorise l'attaque. Mais déjà, fou de couleur opposée, mais déjà, tu as le fou noir aussi. Donc Ouais. fou de couleur opposée favorise l'attaque. Donc ça veut dire que pièce lourde avec fou de couleur opposée, ça favorise l'attaque. C'est-à-dire que là, potentiellement, si tu attaques de ce côté-là, tu auras 1, 2, 3, 4 attaquants, et là, il y aura 3 défenseurs, parce que celui-là joue pas sur case blanche. Ok. Si tu attaques sur les cases blanches, par exemple. Ok. Maintenant, il y a un mur devant toi. Donc il va falloir trouver un moyen de casser le mur. Moyen de casser le mur. Dame là, ça paraît un peu con. Quoique. Peut-être pas tant que ça. Genre ça, non? Il a toujours ça Ok, qui défend. ouais. Euh, Je sais pas, je me dis H3, il y a ça peut-être. Oh! Je crois que j'ai perdu. Je crois que j'ai plus de batterie. Attends 2 secondes. H3, G3, Ah, non? Ça va pas ça. H3 et G3, ouais. C'est pas. On commence bien. C'est pas euh, G.
prends juste prise peut-être. Du coup, Mais E3. tu commences à être dans la bonne voie, ouais. Oui, c'est. Attends, H3, G3, on dit que ça va pas. Ouais, après, j'ai peut-être ça. Ça peut aller, ouais. Peut-être qu'il va prendre alors. H3, il Il prend prend. juste. S'il prend. Est-ce que j'ai pas du dame ici Mmh. qui touche le pion OK. Bon, Va attends. sûrement aller sur la colonne E. Ouais, Il peut attaquer des 4. Je sais pas de quelle manière, mais ok. renforcer, heu, dame C7 peut-être. Ouais. C7, dame prend H3. Ouais, dame C7, dame Non, prend peut-être que H3. c'est pas suffisant. Comment on perd ce OK, feuillet ouais, hein ça peut être une idée. Il y a plus précis quand même. C'est l'idée de venir casser, avec H3, mais c'est pas l'ordre, le plus précis. Ah, peut-être faire un dame G2 d'abord. Ouais, Dame ouais, G2 c'est ça. H3. Ouais. Ok. Ouais, stylé. Stylé. Et là, pièce de plus, H3. Bon, soit ils prennent pas et OK, bon, tu prends, il y aura des pions triplés. Quand même, on va récupérer celui-là. Et il y a tout qui va sauter, en fait, Ouais. à partir de là. Et donc, quand le roi est faible, on échange les dames. Et dans ce cas précis, par exemple, là, c'est pas gagnant. Quand le roi est pas forcément faible, qu'on a du matériel en plus, bah, ça peut aussi nous servir pour une attaque de maths. Ok. On n'est pas forcément obligé. Donc, des fois, il faut échanger les dames, liquider, euh, et des fois, il faut. Pardon. Et des fois, il faut jouer l'attaque. Ok. Donc, soit jouer l'attaque, soit échanger les dames pour liquider. Ça Ça, marche. comme bah, tout dépend de la sécurité du roi, en fait, hein. Ouais. Euh, En partie, si tu sens que ton roi est pas en sécurité, il faut échanger les dames, sinon pas. Ok. Ouais, c'est Donc, vrai que là, voilà. je suis pas trop en danger, quoi. Non, là, ça va. Tandis que dans l'autre, c'était pas la même chose. Ok. Euh, ok. Alors, alors, j'ai un truc à te montrer. J'ai vu ça il y a 2 semaines. Ok. Alors, bon, c'est pas important l'ouverture parce que bah, j'imagine que tu joues pas à la Nassdorf. Non, non, je. Non, non. Non, bah, moi non plus. Euh, c'est intéressant. Le chapitre 17, attends. Donc, je vais mettre la Nassdorf. Tu vas me dire s'il y a un problème quelque part. Prise, ça. Donc là, on a la position de la Nassdorf. Ouais. Et il y a plein de lignes. Mais j'ai vu une position où les blancs jouaient H3. Ok. C'est pour faire ça. Et il y a plein de plans avec H5 en général. Donc là, les noirs ont joué E5. Ok. Et là, c'est pas le coup principal, mais les blancs ont joué cavalier F3. Ouais. Je vais mettre ça comme ça. Intéressant. Euh, et les noirs ont joué ça Ok. pour empêcher G4. Alors, euh, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est nécessaire d'empêcher G4 ici? Euh, oui, non. Je me demande s'il n'y a pas des trucs comme ça qui peuvent traîner, non? Ouais, très bien. Et Bon, là, tu le vois. Ok, je vois. après, il y a Tu le vois aussi. tout de suite. Ouais, quoi? Ouais. Tu le vois tout de suite. Ça fait un gros trou, quoi. Ouais, ça fait un gros trou, tout à Donc, fait. le H5, ça donne la case G5. Donc, c'est une grosse concession quand même pour empêcher G4. Ouais. Autre truc aussi, ça peut être Et donc fou là, ici qui gagne la case aussi. aussi, ouais. Ok. Bon, là, probablement que le coup doit être ça. Ouais, Pour ouais, aller ouais. là. Et puis... C'est peut-être plus menaçant. Ouais. Donc, H5 est pas bon ici. Pourquoi? Ça, c'est assez marrant. J'ai vu ça, j'étais là, mais c'est abusé, les échecs, mais c'est comme ça. Dis-toi, je n'y croyais pas au début, mais H5, en fait, c'est dans une position théorique avec 2 temps de moins avec les noirs.
D'accord, ok. Let's go. Genre, comment tu fais? Alors, le coup théorique, c'est cavalier E2, la main line ici, pour faire D'accord. G4. Là, le coup théorique, c'est H5. Ouais. Et la case est tellement affaiblie que c'est important de. Enfin, les noirs, enfin, les blancs font une manœuvre pour profiter de ça. Mais c'est pas si grave parce que le cavalier est loin. Mhm. Mais donc, la case est tellement profitable que les blancs, le coup intéressant ici, c'est de faire G1 pour F3. Oh putain. Et donc, la manœuvre, c'est ça, et il se développe, voilà. Et ça, c'est théorique, c'est une position théorique, ça. Oh punaise. Voilà. Donc, si je mets l'arbre. Attends, c'était pas ça? Ça. Oui, pardon, B5 d'abord. B5, F3. Et voilà. Et là, il y a des parties de Nepo, Vacher-Lagrave et tout, parce que Vacher-Lagrave, il jouait pas mal de Nage d'or. Ouais. Et t'as plein de games sur ça. Mais du coup, comme on est venu là d'abord, et qu'ils font H5, c'est comme si on avait la position avec cavalier E2, H5, Ouais. mais on avait gagné 2 temps, c'était à nous de jouer, on a joué 2 fois, on a fait ça. Ah, c'est ça. Tu fais H5 et ouais, c'est à Ouais, toi de jouer. Il a pas le fou en E6. ouais. Et j'ai vu ça, j'étais un peu choqué quand même. Parce que c'est un peu. Enfin, c'est pas très courant, mais c'est intéressant à savoir quand même. Parce que Ok. juste le fait qu'un pion libère des cases, bah, il y a des coups dans la théorie qui sont justifiés parce qu'il y a ça, quoi. Il y a un trou, et du coup, la théorie veut que le cavalier en E2 aille en G1 pour F3 pour profiter de la case G5. Donc là, c'est extrêmement horrible de jouer H5 ici, Ouais. parce qu'on est déjà là, quoi. Ouais, 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 ouais. Voilà. Ouais, Ouais. ça se voit un J'ai peu, ouais. vu ça la semaine dernière, j'étais là, enfin il y Et a 2 c'est semaines, j'étais qui là, c'est qui a ouais, joué ça? Alors c'était un de mes élèves à Wavre. Ok. En fait, c'était à Charleroi à l'Interclub et il me sourit, tu vois, parce qu'il me voit de loin. Je savais pas qu'il jouait pour une autre équipe au même endroit que moi, à l'Interclub, parce qu'il y a Ok. plusieurs équipes en même temps qui jouent. Ouais. Et il me sourit et tout, il me fait un signe de tête. J'arrive à la partie et je vois qu'il a joué H5. Et en fait, j'avais regardé ça avec le chess table d'Anish Giri. Ok. Et en fait, j'avais la ref que avec le cavalier en F3, H5 était une perte de temps, quoi. Ça perdait 2 temps. Et je le vois tout confiant en train de jouer sa partie et j'ai eu un petit Oh. sourire en mode ouais, il en sait rien, quoi. Il en sait rien du tout, mais il vient de faire une énorme connerie. Mais bon, Ouais, ça, enfin, ouais, c'est vrai que ouais, non, ça ça, c'est exceptionnel. c'est un truc qui Non, peut mais ça marcher. saute pas aux yeux si tu sais pas que la mainline est ça. Ok. Mais bon, voilà. Bah, c'est parce que comme maintenant je joue un peu la fèche, je me prends souvent des fous ici et des cavaliers là qui arrivent. Mais ouais, mais tu peux regarder la. Enfin, de toute façon, je laisse tout dans l'étude, mais le chapitre 16 avec ma game, Mhm. c'est important pour le jeu de couleurs parce que toi, ça va te servir à beaucoup de choses parce que il y a que ça en fait dans la Schwarzkopf, hein. Jeu de couleurs, tu vas devoir faire genre. C'est quoi? Tu as une structure assez spéciale déjà et il y a plein de plans. Tu dois faire F5, fou G5. Ouais, c'est ça, F5, ça revient Tu souvent. laisses, ouais, tu laisses les cases blanches, tu laisses la case D5 en avant-poste. C'est ça. C'est d'ailleurs c'est d'ailleurs une des structures que je comprends le moins d'ailleurs avec les noirs, hein. Ok. Euh, Ouais, non, c'est pas c'est très évident. difficile. C'est Bah, très difficile à jouer. j'ai fait nul contre Davoust avec, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, mais c'est là que j'ai vu les stories. J'ai vu les stories là. T'as fait le maillot à Decathlon dans le. Ah, j'ai failli le faire, mais